Alors dans cette vidéo totalement improvisée et dénuée d'un quelconque montage, je voudrais revenir sur la polémique, la controverse, même si c'est deux bien grands mots, sur les discussions qui ont suivi la vidéo de Link the Sun sur le véganisme, son point culture. Alors je voudrais, avant de commencer, m'excuser auprès des gens qui ne me connaîtraient pas vraiment du format de cette vidéo. Alors, juste brièvement, les vidéos que je produis sont totalement dénuées de montage et sont réalisées de manière totalement improvisée et ont juste pour vocation de simuler une discussion que j'aurai avec vous. C'est pour ça qu'elles sont spontanées et improvisées. Dans le but voilà, de me faire parler pour m'entraîner à parler sans vraiment avoir préparé mes discours, mon propos, et sans avoir véritablement de trame, de ligne directrice, juste pour simuler une discussion que j'aurai avec vous. Ça me permet, moi, de m'exprimer de manière relativement intelligible et ça m'entraîne, et vous, ça vous permet d'avoir un point de vue et éventuellement de débattre avec moi, et je suis très demandeur de débat. Avec tout le monde, je suis ouvert à tout. C'est pour ça, lâchez-vous dans les commentaires, ne vous y inquiétez pas. Et donc, je suis désolé aussi pour, disons, le titre un peu aguicheur, que d'aucuns pourraient même qualifier de putaclic. Mais bon, cette vidéo ne contient qu'un long audio, pas monté, sur mon avis de cette vidéo. Alors, allons-y. Dans cette vidéo, que j'attendais avec un peu d'impatience, je dois dire, et puis qu'après j'ai complètement oublié, et quand je l'ai vu apparaître dans mon fil d'abonnement YouTube, et je me suis dit, mais oui, c'est vrai qu'il a fait ça. C'est-à-dire que le petit Link the Sun a réussi à bien faire monter la hype avec son quiz. J'ai fait son quiz, j'ai fait une erreur, j'ai tout recommencé pour faire aucune erreur, j'étais très content. Et puis j'ai oublié, et puis finalement elle est revenue, et donc j'étais bien content d'écouter cette vidéo qui parlait d'un sujet polémique, et donc qui m'intéresse, c'est-à-dire je suis ouvert à tous les avis. Or là il faisait parler JMDO, je crois, qui est un vegan, militant, dirons-nous, et ça me semble très intéressant d'écouter ce genre de personnes, et donc j'étais très content d'avoir ce sujet de cette vidéo. Je dois dire que sur le fond, je trouve que c'est plutôt convaincant. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'arguments qui sont plutôt convaincants. En tout cas, qui sur le moment m'ont paru convaincants. À la réflexion, je sais pas trop ce que ça donnera, parce que j'ai pas encore eu le temps de vraiment bien réfléchir aux choses, de bien lire des auteurs qui ont parlé du sujet, etc. Je me suis pas encore fait une opinion bien arrêtée, c'est pour ça que je suis ouvert aux commentaires. Et donc, cette vidéo m'a plutôt convaincu pour un certain nombre de points, et sont allés dans le sens des réflexions que je me faisais déjà par ailleurs. Néanmoins, et je commencerai par ça, par une critique assez radicale de la forme. Je dois dire que ça me semblait assez inévitable finalement que, comme Link the Sun parle d'un sujet quand même très polémique, d'un sujet qui est à vif, dirons-nous, et qu'il en parle d'une manière, parce qu'il a son opinion apparemment, c'est-à-dire que pour lui, d'après ce que ressort la vidéo, il est plutôt dans le sens des gens qui sont véganes, même si lui ne l'est pas forcément, il se dit que c'est eux qui ont raison. Et moi je me dis aussi qu'il y a de bonnes chances pour que les véganes aient raison. Néanmoins, sur la forme, je dois dire que c'est assez mauvais. La forme, disons la technique est parfaite toujours, les blagues sont amusantes, etc. Il n'y a pas de problème. Mais sur la forme, sur la façon dont est présentée les choses, à savoir Link the Sun qui se fait l'avocat du diable et qui pose les questions, et puis JMDO qui y répond de manière argumentée et construite, c'est assez caricatural. C'est-à-dire que d'un côté, on a le crétin moyen qui a une opinion débile sur le véganisme, ça existe, hein, et de l'autre, on a le vegan bien cohérent, bien construit, avec des arguments logiques, rationnels, et qui donc doit avoir raison. Ça me semble assez manichéen comme façon de présenter les choses. Et finalement, ça me déplaît, sur cette forme-là me déplaît, puisque je me disais, on va pouvoir avoir... Il présente les choses d'une manière assez fallacieuse au début, en nous disant, moi,
je vais vous donner mes arguments. Il dit mes arguments, je vais donner mes arguments, oui. Il dit, je vais donner mes arguments contre le véganisme, et puis GMDO me répondra. Ça aurait pu être une idée de j'argumente, contre-argument, contre-contre-argument, etc. Ça aurait pu être cohérent et intéressant. Or là, c'est quand même franchement caricatural. C'est-à-dire que même le ton adopté fait passer l'anti-vegan pour un gros débile, ce qu'il est peut-être, j'en sais rien. Et puis le vegan, c'est-à-dire c'est un dialogue, c'est comme Galilée, dans son dialogue sur les deux systèmes du monde. Il y a, je fais un détour, mais dans un bouquin de Galilée qui s'appelle Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, il fait s'affronter deux personnages fictifs, l'un qui défend une vision aristotélicienne du monde, l'autre, ptoléméenne du monde, l'autre ou une vision héliocentrique du monde. Et puis, il y a un dialogue qui s'ensuit, et d'un côté, l'aristotélicien est complètement con, et le copernicien est beaucoup plus intelligent, il réfléchit de manière rationnelle et tout. Et c'est évidemment une façon d'argumenter qui est intéressante, c'est vrai, mais elle est là... je trouve que Linksohn le fait de manière beaucoup trop caricaturale pour que ça m'ait plu sur la forme. Sur le fond, je trouve... Enfin, sur le fond, ça m'a convaincu. Et ça m'a convaincu. Ça m'a... Oui, les arguments, je les ai trouvés convaincants. De là à dire que ça m'a convaincu, je sais pas. Néanmoins, il y a un certain nombre de points qui m'ont fait tiquer sur le moment. Notamment, il y a un point qui m'a fait tiquer, c'est le véganisme comme refus absolu de tout ce qui proviendrait des animaux. Or, la laine, il ne me semble pas qu'il y ait une souffrance particulière. Les œufs, il ne me semble pas qu'il y ait une souffrance particulière. Le miel, il ne me semble pas qu'il y ait une souffrance particulière. Alors il donne des contre-arguments à chacun de ces arguments-là. Il dit, la laine, il dit, c'est fait de façon contrainte, ça fait peur aux moutons quand on... Enfin, il le dit pas ça, mais je peux imaginer, je peux très bien comprendre ça. C'est fait de façon contrainte, ça fait peur aux moutons, le mouton t'a rien demandé, il veut garder sa laine, etc. C'est un contre-argument recevable. Pour ce qui concerne les œufs, il dit, si tu consommes des œufs, alors tu tues des poussins. Je suis pas d'accord, parce que si on consomme des œufs qui ont été faits de manière bio, qui ont été produits de manière bio, c'est-à-dire par une poule qui n'a pas été fécondée et qui a pondu son œuf, quoi qu'il arrive, l'œuf est là et il va rien devenir sinon quelque chose de pourri, et autant le manger. Et il dit oui, mais s'il a été enlevé en batterie, c'est vrai, si ça a été enlevé en batterie, c'est complètement condamnable, et c'est pour ça que moi j'achète pas des œufs élevés en batterie, et que même ça se trouve les œufs bio ont des problèmes que je ne connais pas bien, et donc ça j'admets, je suis complètement en tort peut-être, mais quelqu'un qui élève ses poules et qui mange ses œufs ne me semble pas être en désaccord avec une vision respectueuse des animaux et même de l'espèce. Et on pourrait opposer à ça de manière assez argumentée, assez cohérente, que l'idée même d'utiliser un animal pour son propre plaisir est une forme de spécisme et donc contribue à l'exploitation générale des animaux, ce qu'on combat en tant que vegan. Je pourrais lui opposer que ouais, c'est une vision assez pessimiste de la chose. On pourrait plutôt voir l'élevage de poules de manière complètement bio et complètement respectueuse des animaux, c'est-à-dire la poule comme la personne qui est en permaculture et qui élève ses poules. Je pense qu'il est beaucoup plus respectueux qu'on pourrait même l'imaginer. Donc cette personne-là qui élève ses poules, on peut la considérer comme étant en symbiose avec les poules, c'est-à-dire qu'elle leur apporte de la bouffe, et les poules en retour lui apportent des œufs, donc de la bouffe. Donc il y a une sorte de symbiose qui se fait entre les poules d'une part et le permaculteur de l'autre. Donc ça me paraît pas être incompatible avec le véganisme. Enfin, il y a un certain nombre de points qui sont mis en commentaire, pas en commentaire, en description. Notamment, il y avait un point, je crois, du quiz, du point culture, du pré-quiz, qui consistait à dire qu'il y avait des carences en vitamine B12, je crois,
de la part d'une alimentation totalement végane. Ça, je ne crois pas que c'est rappelé dans la vidéo en tant que tel, mais c'est plutôt rappelé en description. De même, en description est rappelé que le miel bio ne tendrait pas à être anti-vegan ou incompatible avec le véganisme. Mais je trouve assez, comment dire, malhonnête intellectuellement de mettre ça en description et de ne pas l'avoir coupé au montage par exemple, ou de ne pas l'avoir mis en bandeau ou par Plectrum enfin, il est là pour ça, Plectrum à la base, pour corriger ce qui a été fait à l'enregistrement. Donc je trouve que ça c'est assez malhonnête de l'avoir mis en description et de ne pas l'avoir rajouté au montage. Alors peut-être qu'il n'a pas eu le temps et qu'il s'est rendu compte que très tard, le samedi soir, et qu'il fallait le uploader pour le dimanche, et bon. C'est vrai, bon, enfin, ça coûtait pas cher de faire ça, à mon sens, ça prenait 5 minutes, peut-être 10 minutes, il doit avoir l'habitude, mais bon, j'en sais rien, je connais pas les conditions particulières dans lesquelles ont été mises en place ce point culture. En tout cas, je trouve ça, sur la forme, assez caricatural pour les anti-véganes, assez manichéen dans l'opposition vegan-anti-vegan, et la position est clairement prise pour le vegan qui, lui, a les bonnes solutions. Assez malhonnête dans un certain nombre de points, notamment le fait de mettre en description et de dire la chose. Et enfin, il y a quand même des incohérences inhérentes même à l'idéologie végane défendue par JMDO. J'espère que je prononce bien son pseudo, c'est la première fois que j'entendais parler de ce brave homme qui a l'air tout à fait intéressant, je vais sans doute m'abonner à sa chaîne. Oui, le véganisme consiste à dire, oui, mais par exemple, en bouffant du lait, tu tues indirectement des veaux. En mangeant des œufs issus de poules élevées en matrice, tu tues indirectement des poules. En bouffant du miel, pas bio, tu tues indirectement des abeilles. Ça c'est recevable comme argument. Néanmoins, en mangeant des produits véganes industriels, issus par exemple de soja ou d'huile de palme, enfin je pense pas qu'ils mangent d'huile de palme, ou de soja, ou d'huile de palme, ou de blé, qui a été produit dans des conditions telles que il y a eu des pesticides qui ont été épandus sur la culture, et donc il y a eu des insectes qui en ont péri, on pourrait appliquer le même raisonnement qu'il utilise contre les œufs, le lait ou le miel, on pourrait l'appliquer au blé. Alors à ça il pourrait répondre fort justement que le blé qu'il utilise lui est bio. C'est vrai, peut-être qu'il est bio, mais je suis pas sûr que toutes les marques véganes soient bio. D'autre part, c'est la deuxième et sans doute la dernière incohérence que j'ai vue. Alors il y en a peut-être d'autres auxquelles j'ai pas été particulièrement sensible, mais bon. La deuxième incohérence que j'ai relevée, c'est une nourriture végane ainsi présentée qui reproduit un certain nombre de marques véganes qui reproduisent les marques les codes de la société de consommation sont elles aussi condamnables, puisque par exemple un truc vegan emballé dans du plastique, on sait tous que le plastique généralement finit sur le 6e continent, et donc ça peut tuer aussi des espèces animales. Donc il faudrait plutôt utiliser des nourritures véganes totalement bio et totalement dénuées de plastique, de suremballage, etc. Donc l'argument utilisé par JMDO qui consiste à dire que non, le véganisme ça peut reproduire tout un certain nombre de kebabs, d'hamburgers et de trucs comme ça intégrés à la société de consommation me semble être en incohérence avec l'idéologie qu'il prône. Donc ça c'est pour la forme d'une part de la vidéo et le fond d'autre part, enfin les incohérences de fond que j'ai relevées d'autre part. Et à cette vidéo, d'autres personnes ont répondu, notamment Ma Ferme Autonome, qui est, je trouve, une chaîne intéressante que j'ai justement découverte à cette occasion. Et donc, je dois dire que je suis assez fier de moi, assez fier de moi, disons, intellectuellement, parce que je me suis forcé à regarder les vidéos de Ma Ferme Autonome, et je me suis donc fait une opinion assez complète sur la chaîne utilisée, enfin, sur la ferme autonome en général.
cette chaîne qui me semble être tout à fait intéressante et parler de permaculture, d'art agricole, etc. Et ça m'a tout à fait plu. Je me suis sifflé toutes les vidéos. Bon, ceci étant dit, il y a une vidéo dite de débunkage de Link the Sun et de JMDO qui est sortie pour contrer les arguments de Link the Sun. Alors, il met en lumière un certain nombre d'arguments fallacieux, d'hommes de paille. Je le trouve un peu excessif, même complètement excessif aussi, dans son attaque en règle qu'il fait envers Link the Sun. Néanmoins, il émet des avis également intéressants, et donc je trouve que ça mérite. Je trouve que cette vidéo mérite aussi d'être vue, même si chez lui aussi j'ai repéré quelque chose qui m'a un peu choqué. C'est l'idée de dire que JMDO c'est quelqu'un de violent puisqu'il rentre dans les abattoirs. Non. Ah non. Là-dessus je suis pas d'accord avec la personne qui fait Ma Ferme Autonome, le vidéaste de Ma Ferme Autonome. Et s'il m'entend par hasard, sache que pour autant je me suis abonné à ta chaîne parce que je la trouve très bien. Je me permets d'émettre cette critique sur ce qu'il a dit. Il a dit que JMDO était violent parce qu'il s'introduisait dans l'abattoir. À ça je réponds non. C'est pas parce qu'il s'introduit dans les abattoirs qu'il est violent. S'il s'introduit dans les abattoirs, c'est qu'il est militant. Et que le militantisme, c'est pas juste faire signer des pétitions. Quand on est militant, on peut être militant non violent et pénétrer par effraction dans les abattoirs, de même que les militants de Greenpeace pénètrent par effraction dans les centrales nucléaires, de même que les militants d'attaque pénètrent par effraction dans les McDonald's pour en dénoncer les conditions d'exploitation des ouvriers, et de même que Greenpeace dénonce le nucléaire. C'est pas pour autant qu'ils sont violents. C'est pas parce qu'ils rentrent c'est pas parce qu'ils commettent un acte militant illégal dans la circonstance qu'ils sont violents. Là-dessus, je suis pas d'accord. Ils sont juste militants. Et leur militantisme est respectable. Après, je critique juste l'argument qui est donné par Ma Ferme Autonome contre JMDO. Je ne sais pas si JMDO est par ailleurs violent. J'espère que non. Je me dis, j'espère qu'il ne l'est pas. Et après, après peut-être qu'il juge cette violence légitime. En tout cas, c'est un débat philosophique. Moi, je considère qu'il faut être non violent comme Ma Ferme Autonome, mais je ne considère pas que pénétrer dans un abattoir, c'est être violent pour autant. Et à ce moment-là, disons que j'adopte une position là-dessus, sur cet argument, je suis plutôt du côté de JMDO, a priori. Peut-être que par ailleurs il est violent, j'en sais rien. Mais a priori, je suis plutôt du côté de JMDO qui a juste une activité qui consiste à être militante, c'est-à-dire dénoncer par des actions concrètes et médiatisées une violence dans les abattoirs. Et je trouve que c'est tout à fait respectable, cette forme de militantisme. C'est tout. Maintenant, donc, j'en viens sur le fond de ma pensée sur le véganisme, de manière très rapide, et pour pas faire durer la vidéo éternellement. Donc, si je me résume jusqu'ici, la vidéo de Link the Sun, elle est intéressante sur le fond, elle est plutôt convaincante par les arguments développés, mais sur la forme, elle est, je trouve, ratée, c'est-à-dire qu'elle est trop caricaturale et trop manichéenne. La vidéo de réponse qu'a faite Ma Ferme Autonome est elle aussi intéressante parce qu'il développe des contre-arguments qui sont intéressants et qui font avancer le débat, mais elle n'évite pas un certain nombre de biais aussi, je trouve, intellectuels, notamment sur la prétendue violence de JMDO, que moi je trouve, je qualifie de juste militantisme et qui n'est pas forcément violent. Et à ce stade, j'en ai fini pour la description de ce que j'imagine de Link the Sun, de cette controverse entre Link the Sun et Ma Ferme Autonome. J'en viens à, disons, ma pensée sur le sujet pour essayer de contribuer au débat et espérer que voilà, mes arguments soient eux aussi entendus. J'ai une vision intermédiaire entre le véganisme pur et les crétins qui continuent à bouffer de la viande sans se poser aucune question. C'est-à-dire que j'ai plus de respect, disons que j'ai beaucoup plus de respect intellectuel pour les véganes qui, eux, vont au bout de leur logique et qui peut-être ont raison. Il y a de bonnes chances pour que ce soit eux qui soient, pour finir, les vainqueurs de l'histoire parce qu'ils auraient eu raison. Et les crétins, j'ai beaucoup plus de respect pour cette personne que pour le crétin qui dit « Oh, les véganes, c'est juste des débiles, moi je continue à manger de la viande. » Bon. Voilà.
Vous voyez de quelle personne à quelle personne je fais allusion, vous en connaissez tous, les véganes sont des débiles, ils sont pas équilibrés, etc. C'est des conneries, et donc j'ai beaucoup plus de respect pour les véganes que pour les anti-véganes, véganes primaires. Néanmoins, j'ai aussi peut-être plus de respect pour le permaculteur qui n'est pas végane, mais qui va aussi au bout de sa logique, que pour les véganes. Parce que... pourquoi? Alors, je considère que c'est vrai. Si on va au bout de la logique de la lutte contre la discrimination, c'est vrai que le spécisme est une forme de discrimination. Si on considère que tous les êtres sensibles doivent être considérés comme nos égaux parce que justement ils éprouvent comme nous la douleur et donc on doit leur éviter comme nous, et que comme nous ce sont des êtres vivants donc ils doivent disposer d'une vie aussi agréable que la nôtre, alors on ne doit pas les enfermer, alors on ne doit pas les faire souffrir, alors on ne doit pas les bouffer, de même qu'on ne doit pas enfermer, faire souffrir ou bouffer son voisin de palier. Donc ils vont au bout de la logique antidiscriminatoire, ils vont au bout de la logique après être passés par la lutte contre le racisme, la lutte contre le sexisme, la lutte contre l'homophobie, ils luttent contre le spécisme. Ça a une logique, et peut-être, sans doute, que c'est eux qui ont raison sur un grand nombre de points. Néanmoins, est-ce que, pour autant, il faut refuser, par exemple, de manger, comme je le disais tout à l'heure, des œufs qui auraient été produits de manière totalement raisonnée, de manière totalement cohérente avec le respect de la vie de la poule, et qui de toute façon ne sont pas fécondés, donc on peut les bouffer? Ça me semble pas être en incohérence avec le véganisme. Or, les véganes ont parfois une vision tellement radicale de la chose qu'ils refusent toute exploitation par principe. Et là, ça devient assez emmerdant, parce que ça devient une vision dogmatique, et plus une vision raisonnée. C'est-à-dire que, au prétexte qu'il faut refuser absolument toute forme d'exploitation de l'animal, ils en deviennent dogmatiques. Pour certains, j'en sais rien, je ne veux pas les montrer tous du doigt et tout généraliser, mais pour certains se montrent dogmatiques et refusent toute forme d'exploitation. À ça, on peut faire remonter un certain nombre de critiques. Je ne vais pas reprendre celle de Ma Ferme Autonome, je ne suis pas d'accord avec toutes celles qu'il a développées, mais les critiques que j'oppose moi, c'est le permaculteur qui élève sa poule, qui produit son miel et qui mange, fait du beurre, le beurre il est issu du lait, blablabla, ou qui lui ne tue pas les insectes, parce que même s'il produit des trucs végétaux, bon voilà, ce permaculteur là, il me semble être en accord avec l'idée que je me fais de l'évitement de la souffrance animale. Alors que un vegan qui mange de la nourriture végétale issue de blé industriel me semble pas en cohérence lui-même avec sa pensée. Donc, il faut raison garder et il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est pas parce qu'on est conscient qu'il faut absolument arrêter la souffrance animale à l'échelle globale que pour autant il faut arrêter de manger des œufs. Ça me semble logique. Ou qu'il faut arrêter de manger du miel. Ça me semble... c'est mon point de vue. Deuxième chose. Et donc oui, moi ma position consiste à éviter le dogmatisme en toute chose. Et donc, même quand il vient de gens que j'estime être dans le vrai pour 80% de ce qu'ils disent, s'ils sont dogmatiques, alors je suis pas d'accord avec eux. Et il y a certaines positions véganes qui me paraissent dogmatiques. Donc, ma position générale, je reviendrai dessus quand j'aurai vraiment lu bien et que je serai bien documenté, je reviendrai dessus. Mais ma position à l'heure actuelle, c'est, s'il faut résumer, pour finir, les véganes ont sans doute raison parce qu'ils vont au bout de la logique de lutte contre les discriminations et qui mettent le doigt sur un vrai problème qui est l'exploitation animale qui génère de la souffrance et qui génère une catastrophe écologique et qui se fait au détriment donc de la nature en général. Néanmoins, parfois, ils adoptent une vision dogmatique de la chose, qui les pousse à ne pas considérer des modes alternatifs
symbiose, qu'on pourrait, je dirais pas d'exploitation animale, je dirais de symbiose avec les animaux, comme par exemple l'élevage de poules, l'élevage la prise de miel, l'élevage d'un animal en général. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, quelle est votre opinion sur cette controverse. Je vous rappelle que ma chaîne s'intéresse juste aux controverses et essaye d'apporter une réponse calme aux choses. Si vous ragez dans les commentaires, libre à vous. Je vous dirai comme Jean Rochefort dans les bolos des belles lettres, pchit pchit les rageux, mais j'imagine qu'il n'y aura pas beaucoup de rageux puisque cette vidéo n'aura pas beaucoup d'impact de toute façon. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas surtout à me donner des références bibliographiques, parce que j'ai conscience que ma pensée sur le sujet est vraiment encore totalement superficielle et n'est pas du tout aboutie ni arrêtée. Donc si vous avez des références bibliographiques, des livres qui font référence pour ou contre le véganisme, je suis preneur, ça m'intéresse vraiment, pour essayer d'améliorer encore ma pensée. Et puis dites-moi ce que vous en pensez aussi pour que j'améliore ma vision des choses. Et puis surtout, soyez cool, avec Link the Sun et avec ma ferme autonome et avec toutes les autres personnes qui veulent juste participer au débat. Ça ira, détendons-nous et puis discutons pour améliorer les choses, notamment sur la question de la souffrance animale et du véganisme. Allez, salut!